Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me reconnais déjà, moi c'est Monsieur Oscar Agbassé à l'état civil, CEO de la compagnie Agbassé Multi Service. Alors, si je te parle de l'univers du gaming, actuellement je suis dans la zone de l'étoile rouge. Ça t'inspire quoi quand on te parle de l'univers de l'électronique et du gaming? Alors, si tu ne connais pas encore, je suis quelque part. Et là, c'est le new level du gaming. Alors, j'ai pris rendez-vous avec le Big Boss. On va essayer de lui poser quelques questions pour en savoir plus sur son business. Parce que sur cette chaîne, c'est le mindset, c'est le business, c'est comment faire pour évoluer et pour faire grandir ton activité. Alors reste câblé jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les questions que j'ai à lui poser pourraient te servir. Reste câblé. Là, nous sommes dans l'enceinte du gaming et pour ceux qui savent, déjà, je pense que si vous voyez déjà la salle, vous saurez déjà là où je suis actuellement. Je suis à The Game. Actuellement, c'est la place qui cartonne dans tout Cotonou. Alors, si tu n'as pas encore fait un tour, le mieux, c'est de venir actuellement faire un tour de jouer à leur jeu parce qu'ils ont tout. Moi-même, j'ai testé, j'étais fan. Nous allons essayer de rencontrer le Big Boss, de lui poser des questions, de savoir comment se passent ces activités. Il y a plein de personnes qui sont en train de jouer, même jusqu'à des femmes. Nous avons un peu toutes sortes de jeux. Vous pouvez voir, regardez là-bas, nous avons des jeux de voitures, nous avons le mental combat et plein d'autres jeux. Alors là maintenant, nous allons rencontrer le Big Boss, lui poser quelques questions et savoir avoir quelques conseils pour nous, businessmen, pour voir si ça pourrait nous aider ou bien ça pourrait aider une personne. On continue. Donc nous sommes là, on vient de demander d'appeler le Big Boss, il va venir, on va essayer de lui poser quelques questions, de savoir comment évolue le business et aussi avoir encore plus sur le mindset, surtout le mindset, parce que sans le mindset, nous ne pouvons rien faire. Donc restons câblés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui arrive, c'est de l'eau. Alors il est là, j'espère que vous avez massivement partagé, liké, parce que les questions qu'on va lui poser, c'est les questions, il va donner des réponses toc. Si tu n'as pas encore créé ton business, c'est le moment. Parce que sur cette chaîne, tu sais déjà, on parle de mindset, de développement personnel, du business. Comment faire pour agrandir ton business ou de créer ton business. Alors reste câblé. Alors bonjour Big Boss, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien chez vous. Moi c'est Oscar Agbassé à l'état civil. Moi c'est Josué Adoutogan. Ok. D'abord, depuis les États-Unis, parce que j'ai vu aux États-Unis, j'ai une chaîne business. Nous sommes aussi dans l'import-export. Donc vous pouvez faire des envois express si vous avez des proches aux États-Unis ou aussi commander, vu que vous êtes dans l'univers du gaming, vous pouvez commander des télévisions, des derniers jeux sortis et tout depuis les États-Unis. Bien avant, j'aurais appris que The Game a pris le dessus sur tout ce qu'on appelle le système de gaming à Cotonou. Est-ce vrai? Bon, c'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui le dites. Sinon le constat est déjà là. Mais pour ne pas trop se vanter, nous ne pouvons pas dire que nous avons pris le dessus. Ah bon? Juste grâce à Dieu. Ah, parce que j'ai déjà fait beaucoup de recherches. C'est même un ami qui m'a parlé d'ici. Okay. J'ai déjà fait mes recherches. À chaque fois que je vais sur Facebook, je vois toujours qu'il y a du monde. Les gens partagent beaucoup ce que vous faites ici. Bon, vu que moi-même, je veux investir dans l'univers du gaming, amener beaucoup de compétitions, même fédérer des acteurs du jeu de gaming au Bénin pour aller compétir à l'extérieur. Parce qu'actuellement, si on prend sur le plan national, non pas le plan national, le plan international, chaque année, par exemple aux États-Unis, l'univers de gaming apporte des milliards. Quand on dit milliards, c'est des milliards. Bon, bien avant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour créer ici? Parlant de difficultés, je dirais que déjà, le Béninois n'a pas encore, comment dire, la culture ne sait pas déjà tous les avantages qui tournent autour du gaming. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le gaming aujourd'hui est une activité qui rapporte beaucoup. Oui. Mais le Béninois déjà n'a pas cette idée-là de savoir, de comprendre qu'avec le gaming, il peut devenir quelque chose. Donc disons que en termes de difficultés, nous avons compris que pour amener un Béninois à véritablement adopter ou bien prendre le gaming comme une activité principale, ce serait, comment dire, de par les compétitions que vous avez tout à l'heure, afin qu'ils puissent aussi découvrir, savoir que le gaming est une activité rentable et génératrice de revenus. Bon, vous qui ne savez pas encore, le système de gaming, par exemple, vu que je vis aux États-Unis, le système de gaming rapporte des milliards de dollars.
Je connais des amis avec qui j'ai fait l'université aux États-Unis et aujourd'hui, eux, ils ne font que rester sur leurs ordinateurs et jouer au gaming du matin au soir, selon leur envie. Et ils sont payés chaque mois pour ça. Ils sont payés à des millions de dollars. Donc, ce que vous ne savez pas, ce n'est pas seulement les Libanais ou les expatriés qu'on va enrichir. Ici, c'est pour un frère. Je préfère venir mettre mon argent ici que d'aller mettre mon argent ailleurs. Je préfère soutenir mon frère béninois que d'aller soutenir une autre personne, un expatrié. Donc, restez câblés parce que on continue avec les questionnaires et puis essayez de prendre les notions que vous désirez parce que le gaming aujourd'hui, je préfère que vous y mettez un peu dedans parce que le gaming aujourd'hui, c'est quelque chose qui grandit à échelle de 100 au Bénin. Parce que si je dois comparer peut-être États-Unis, Bénin, c'est pas le même système parce que nous avons des problèmes de connexion ici. Mais je pense que si tu as un CD ou bien tu as l'appareil, tu as téléchargé le jeu dessus, tu pourrais jouer facilement. Maintenant, à propos des compétitions, nous allons revenir sur ça après. Alors, ici par jour, combien de personnes rentrent? Disons par jour. Le minimum. Le minimum, on peut aller jusqu'à 20 clients par jour. 20 clients par jour, c'est. Combien? Durant 20 clients par jour. 20 clients, ok, 20 clients. Mais pour ce qui concerne les week-ends, ça dépasse. Ça dépasse. Ok, il dit chaque jour minimum 20 personnes rentrent dedans. Mais les week-ends, n'en parlons pas. Les week-ends, c'est plein. Quand un client rentre dedans, minimum, il fait combien d'heures? Minimum, le client fait 1 heure. Minimum 1 heure. L'heure est à 2000. Le client qui rentre dedans, minimum fait 1 heure de temps. Toi aussi, calcule. Bon, bien avant de continuer avec les questions, like, partage et abonne-toi. Ça pourrait aussi aider une autre personne. Donc, n'oublie pas, mon frère, on est ensemble. Ok. Mis à part ça, les jeux, vous les avez payés ici au Bénin ou vous avez importé ça? Bon, nous n'avons pas payé les jeux ici parce que déjà, en Afrique, bon, je ne parle pas d'Afrique, mais ici au Bénin, on n'a pas, comment dire, nos programmeurs n'ont pas encore atteint ce niveau de pouvoir développer un jeu, mettre en place. Donc, tous les jeux qui sont ici, nous les avons importés. Importés, d'accord. Et en coût d'installation, ça vous a coûté combien à peu près? Pas la somme exacte, hein, à peu près. Disons que ça a coûté. Ça a coûté 10 millions, 20 millions? On a tout mis pour pouvoir satisfaire notre client. D'accord. Parce que franchement, il n'y a pas encore de salle de jeu actuellement qui dépasse le game. Ça, je le dis puis je le confirme. À moins que je ne l'ai pas encore vu parce que je suis en train de passer un peu partout dans les salles de jeu pour essayer de voir comment c'est. Or, le système du gaming, c'est quelque chose que j'ai vu que je suis dans l'électronique. Bon, mis à part ça, comment vous gérez le système des employés? Vous avez beaucoup d'employés à ce qui paraît. Oui, on a beaucoup d'employés parce que quoi, à côté de le game, nous avons également une boutique de vendre des produits high-tech pour ceux-là qui désirent forcément, parce que tout le monde n'a pas cette envie de venir ici pour jouer. D'autres souhaitent avoir, comment dire, les kits chez eux à la maison pour pouvoir jouer. Donc, à côté de le game, qui est le centre de divertissement, nous avons également notre boutique pour game. Donc, pour la gestion du personnel, je pense que ça va. On essaie de joindre les beaucoup que. Il y a une chose qu'on dit quand tu es chef d'entreprise, il y a une chose qu'on ne peut jamais éviter, le vol. Parce que les employés volent ici. Bon, on n'a pas encore eu ce cas. Comment vous avez sécurisé votre système pour que les employés ne volent pas? Bon, déjà, parce qu'on ne finit pas de connaître l'être humain. Bien sûr. Déjà, parlant de sécurisation, nous avons mis en place un système informatique pour ce qui concerne les fonds. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est une traçabilité. Même étant à la maison, on suit tout. J'ai aussi remarqué que vous avez mis des caméras de surveillance partout. D'accord. Vous devez savoir que l'univers du gaming actuellement au Bénin n'a pas encore pris le dessus. Alors, si tu aimes les jeux vidéo, ou tu espères un jour compétir, ou tu espères un jour faire partie d'une fédération béninoise, commence déjà par t'apprêter. Alors, pour t'apprêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Viens juste avec Game t'entraîner. L'heure est à 2000. Ce n'est pas si cher que ça. Parce que je parie. Si ta copine te disait, bébé, j'ai besoin de 5000 pour ce soir, tu vas courir pour lui donner. Or, prendre 2000 francs, payer 1 heure avec game et jouer pour t'entraîner ne coûte rien, j'en suis sûr. On continue avec les questionnaires. Mais j'espère que vous partagez, vous likez. Mis à part ça, comment faites-vous les entretiens de vos systèmes?
Pour l'entretien de nos systèmes, nous avons une équipe dynamique pour ça spécialisée dans le domaine. Donc, chaque jour, ils nettoient les consoles. Si on a besoin de quelque chose, ils le font savoir, puis on met sur leur disponibilité pour que ça puisse se faire. Et comment vous gérez les coupures de courant? Les coupures de courant, nous avons un groupe électrogène pour le relais. Pour le Ça, relais. coupe automatiquement ça. D'accord. Alors, quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui aimerait investir dans le gaming ou bien avoir aussi un petit truc de gaming pour développer une activité? Alors déjà pour quelqu'un qui souhaite mettre en place une salle de gaming comme nous, ce que je pourrais dire c'est de se rapprocher de nous parce que j'ai dit tout à l'heure que nous avons une boutique à côté. Oui. Donc notre boutique accompagne aussi ceux-là qui souhaitent mettre en place une salle de gaming. Donc nous sommes là pour les accompagner pour qu'eux aussi puissent avoir quelque chose. Alors ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui souhaite avoir une salle, pas forcément comme la nôtre, mais pourquoi pas nous dépasser aussi, c'est de savoir que le Béninois, d'une part, n'aime pas trop investir dans, excusez-moi pour le thème, n'aime pas trop, comment on dit, s'approcher, investir dans le domaine. Je peux dire que déjà avec notre expérience, ça promet, ça va porter. Parce que derrière ça, notre objectif, comme vous pouvez lire là, c'est de réveiller l'esprit du gamer qui sommeille en chacun. Ce n'est pas seulement chaque week-end ou bien... La première distraction du Béninois, c'est d'aller s'asseoir dans un bar et de boire en pagaille. Aujourd'hui, avec la distraction du gaming, plus forcément nécessaire d'aller t'asseoir dans un bar, de prendre de l'alcool comme il le faut. Tu peux déjà venir ici, jouer, te divertir, c'est plus fort que l'alcool. Voilà. Mais à part ça, si une personne rentre dans votre gaming, est-ce que vous avez un système qui permet de l'apprendre à jouer ou vu qu'il a déjà payé l'heure, il se débrouille? Alors, pour ça, peu importe le niveau de la personne, si la personne maîtrise un jeu ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque domaine, nous avons une équipe donnée. Donc, il y a certaines personnes qui sont là, qui peuvent les apprendre comment jouer, comment garder une manette, haut c'était quoi, carré c'était quoi, et c'était quoi. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour ça. D'accord. Si tu as envie d'investir dans le système de gaming, le mieux c'est de rapprocher de The Game, qui n'est pas loin, qui est juste à l'étoile rouge. Donc, donnez l'adresse pour ceux qui ne connaissent pas bien l'endroit. Pour ceux qui ne connaissent pas bien The Game est à Ganticon. Lorsque vous tournez autour du carrefour de l'étoile rouge, en direction du carrefour d'Aganticon, nous sommes sur la 5e voie à votre droite, juste au bord de la grande voie Interétat. Vous verrez nos enseignes, The Game est au bord de la voie. D'accord. Alors, si tu as envie d'investir dans l'univers du gaming, le mieux est de te rapprocher de The Game et prendre les renseignements parce qu'il ne suffit pas juste de prendre la télévision, la PlayStation et dire que tu as une salle de jeu. C'est tout un système à respecter. Alors, mis à part ça, la question que je vais vous poser maintenant, comment gérez-vous le système d'impôt au Bénin? Puisque, d'après ce que le gouvernement a dit, chaque businessman doit payer d'impôts. J'espère que vous êtes formel. Tout à fait. Donc, ils sont formels. Donc, ils vont nous expliquer comment ils payent leurs impôts. Bon, comme toute une entreprise, c'est d'être, comment dire, réglo envers l'État. Envers l'État, oui. Donc, on paie nos impôts comme cela se doit. Donc, vous avez le système que le président a demandé dans les ordinateurs. Tout à fait. Avec, donc, si une fois que je paie les 2000, la taxe est comprise. Tout à fait. Donc, ici, on ne te charge pas l'impôt. Une fois que tu payes déjà l'heure qui est à 2000, l'impôt est déjà inclus dans ce que tu as payé. OK. Maintenant, la question que tout le monde veut savoir, au moins minimum par jour, combien vous faites? Donc, non, ne donnez pas exactement la somme, mais donnez-nous une tranche. Une tranche. Bon, je peux dire que c'est un peu confidentiel. Un peu confidentiel. Je ne souhaite pas aborder ce domaine. Il dit qu'il ne souhaite pas aborder ce volet. Mais je sais que c'est juteux. C'est pourquoi il ne veut pas aborder. Mais maintenant, oui. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir une si grande salle de jeu avant d'avoir des revenus? Je ne dirais pas oui. Parce que quoi, chaque milieu avec ses réalités. Chaque milieu avec ses réalités.
chaque quartier également avec ses réalités. Donc, disons que ce que INSEAD recherche, c'est pas forcément ce que ITREC recherche. Donc, c'est pas forcément avoir une grande salle comme la nôtre pour pouvoir rentabiliser. Ok. Je pense que nous, Jérôme, aujourd'hui, nous devons essayer de nous rapprocher du nouvel mode de business un peu partout, essayer d'investir. Si ça marche bien chez eux ici, tu peux venir prendre un agrément et créer un autre game quelque part d'autre. Parce qu'ils ont déjà la clientèle, ça il ne faut pas refuser. Il y a toujours des clients qui viennent jouer ici. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de clients qui viennent jouer ici. Tu peux même ramener ton ordinateur et jouer en ligne pour tout ce qui est à connexion Internet. Alors, nous sommes à la fin de notre interview. Merci beaucoup, Big Boss. Merci d'avoir participé à notre interview. Alors, pour tous ceux qui cherchent des compétitions de game, comment apprendre à jouer des jeux, je pense que tout est dit. Venez juste uniquement à The Game, vous pouvez jouer. De toutes les façons, si vous savez qu'il y a d'autres places pour jouer des jeux qui est plus balèze que ceci, mettez ça en commentaire. Là, nous avons Isaac qui est un habitué de la maison. Nous allons lui poser quelques questions pour savoir quand il joue, sa satisfaction de jouer. Alors, d'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour me distraire, pour jouer à la console. Pour te distraire. Oui. Et quand tu joues, quels sont les sentiments, mais quelle satisfaction? Qu'est-ce qui te pousse à jouer? Bon, ce qui me pousse à jouer, c'est parce que j'aime ça. J'aime le football, j'aime les jeux vidéo. Tu aimes les jeux vidéo, tu es passionné des jeux vidéo. J'aime aussi le football. Tu aimes aussi? Le football, raison pour laquelle j'aime les jeux Ok. vidéo. Et mis à part, tu joues la FIFA ou la PES? Les deux. Les deux. Ok. Mis à part FIFA et la PES, quels sont les jeux que tu as déjà joué encore? Resident Evil, Call of Duty, Naruto, Game of Thrones. Ok. Et quand tu rentres ici dans The Game, qu'est-ce que tu aimes? Le décor, l'emplacement, ça te plaît bien, raison pour laquelle tu es chaque fois ici ou bien comment ça se fait? J'aime le décor, l'emplacement, le confort aussi. Le confort aussi. Et combien tu dépenses en une semaine ou bien par jour dans la PlayStation? Ça dépend de la personne avec qui tu viens de jouer. Ok. Et quand tu rentres ici, tu fais combien d'heures minimum? En tout cas, bon, je peux passer par exemple même 5 heures, 6 heures. 5 heures de temps. Oui. Est-ce que ça peut arriver que tu fasses toute une journée devant la console? Oui, je peux. Et quand tu joues, ça te procure du plaisir. Tu te distrais à fond. Oui. Un peu comme moi. Oui. Ok, d'accord. Mis à part ça, quel conseil tu as à donner à ceux qui ne sont pas encore dans le système du gaming, vu que c'est quelque chose qui grandit à l'échelle du sang? Parce qu'au Bénin, nous ne sommes pas encore totalement dans le système du gaming. C'est maintenant que nous sommes en train de rentrer dedans. Et cette salle vient concrétiser beaucoup de choses. Quel conseil tu as à donner aux nouveaux apprenants qui viennent? Bon, conseil que je vais d'abord les donner tout d'abord, c'est de venir visiter The Game. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a non seulement un bon emplacement, il y a des jeux que notre génération aime bien jouer. Ils y seront à l'aise parce qu'il y a le confort et la vérité. Mon frère, tu dois savoir une chose. Aux États-Unis, par exemple, où je vis à New York, celui qui joue les games en ligne a un compte qui est un compte pro. Et par mois, il est payé minimum, si je dois calculer en francs CFA, minimum 3 millions. Toi qui joues un jeu ici, au Bénin, peut-être chez toi à la maison ou quelque part d'autre, est-ce que tu es payé par mois? Si tu n'es pas encore payé, c'est le moment qui est venu. Il y a beaucoup de compétitions qui verront le jour très bientôt. Nous sommes en train de travailler en offre pour que ça puisse être quelque chose de vraiment grandiose au Bénin. Nous allons organiser la plus grande compétition du Bénin en système de gaming. Alors accroche-toi, abonne-toi. Et si tu n'es pas loin de The Game, viens juste à l'Étoile, commence à t'entraîner. L'heure n'est pas si chère que toi, c'est juste 2000 francs. Alors merci frérot. Mis à part ça, tu vis où? Moi je vis à Agla. Agla. Oui. Donc tu quittes Agla pour venir jouer ici. Oui. Agla est à peu près à plus de 5 km d'ici. Mais pourtant, à cause du confort qu'il reçoit ici, il se déplace pour venir jouer ici. Ce qui est bon. Avant de jouer, c'est d'abord le confort. Quand il y a le confort, tu es à l'aise, tu te distrais. Là, je suis avec le formateur, celui qui forme les gens, celui qui t'apprend à jouer. On va lui poser quelques questions. D'abord, il s'appelle Josué et son surnom, c'est Sodo. Sodo le gamer bien. Sodo de gamer. Ah oui, c'est Sodo de gamer. Ok, d'accord. Alors,
comment tu arrives, comment tu gères les novices? Et les nourrices, quand ils viennent d'abord, on leur apprend les bases de la PlayStation. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais touché à la console, on lui montre comment les bases, comment éteindre, comment allumer. Maintenant, dans le jeu, il y a des touches spéciales pour accepter, pour refuser. Il y a des touches que vous pouvez appuyer pour interagir dans le game. Donc, c'est tout cela qu'on voit avec nous. Donc, tu joues la PlayStation, tu joues non, pardon, la FIFA, la PES, quoi encore? FIFA, je ne suis pas vraiment trop bon. Je suis spécialiste dans les jeux de combat. Jeux de combat, Oui, donc et Mortal les Kombat, Tekken, Voilà. pas encore. Et les jeux de Battle Royale aussi. Oui. C'est comme un jeu de Apex Legends que les gens jouent en ce moment. C'est un jeu de Battle Royale. Ok. C'est un peu ça. Et tu as déjà participé une fois à des compétitions? Oui, à plusieurs compétitions. Ici au Bénin? Oui, c'est au Bénin. Tu as gagné? Non, pas vraiment. Mais Ok, et combien tu as payé pour une compétition par exemple? bon, Peut-être une grande compétition ou bien juste des compétitions du quartier? il y a des petites compétitions et des grandes compétitions aussi. Les grandes comme quoi? Comme l'IHC qui s'est passé je pense que c'est avril ou mars dernier. C'était la plus grande compétition avec un cash prize de 16 millions à départager. Où ça? Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Semen. Semaine. Semen et devant Montagne. Ok. Semen 4. C'est le cas que, ok, je vois. Et combien tu as payé pour y participer? Je pense que la participation était gratuite. Après, la participation est gratuite. La participation était gratuite. Maintenant, supposons on disait s'il y a une compétition payante qui venait, combien de temps tu penses que tu peux déposer pour y participer? Ça dépend du cash prize qu'on va gagner dans la compétition aussi. Minimum, le cash prize minimum, un console avec 500 000. On lieu de payer 10 000 francs, 20 000 francs pour venir participer. Oui, c'est abordable. C'est abordable. Oui, c'est très abordable. Et quel conseil tu as donné à ceux qui veulent rentrer dans le domaine du gaming mais hésitent toujours à y rentrer? Ah, c'est de venir parce que si le temps vient à rien, parce que c'est en jouant que tu pourras vraiment progresser, parce qu'il y a le challenge dedans. Donc, si tu participes à une compétition, tu pars rapidement, tu pars t'entraîner, tu reviens encore. Donc, ce qui est sûr, c'est que tu vas développer un niveau où toi-même tu es obligé de gagner mettre à fond. forcément et de te mettre à fond. D'accord. La dernière question est ceci. Est-ce que pour la formation, tu prends de l'argent chez les gens? Non, c'est payant, C'est gratuit. c'est gratuit. Ok, donc vu que la personne déjà paye seulement l'heure, Oui, tu gères avec lui. je gère avec Ok, d'accord. Et ils viennent ici, comment ils peuvent se rencontrer? Comment tu es ici, H24? Je suis ici à H24. Depuis que je suis venu en vacances, je suis passé par les bars, aller manger au restaurant. Et franchement, les accueils, franchement, moi, j'ai pas aimé. Parce que je me dis toujours que si je suis le DG ou bien le PDG d'une entreprise et mes employés accueillent bizarrement les gens, ils seront directement renvoyés. Donc aujourd'hui, quelque chose m'a paru vraiment bizarre. Je suis venu ici à The Game. La dame que j'ai rencontrée, franchement, elle m'a poussé à faire une vidéo avec elle. Parce qu'elle est très accueillante. Donc, on va lui poser quelques questions et puis on est parti. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien, Ok. monsieur. Vous faites quoi ici à The Game? Je suis polyvalente, je peux dire ça. S'il y a les clients, je les accueille, je note souvent dans le cahier et tout. Si et ils ont pris une heure, je suis chargée aussi de leur avertir. Si l'heure veut finir, je les avertis que bon, l'heure là est finie déjà et tout. Mais à part ça, quand les clients viennent, puis je sens qu'ils sont bizarres, je fais un peu de comédie pour pouvoir les faire. Juste à cause de ça, si tu as payé une heure, quelqu'un qui a payé une heure peut continuer toujours de payer une heure de plus, ça va rentrer du cash flow dans la boîte. Alors, The Game est situé où? Et c'est situé à Agonticon. Quand on quitte Étoile Rouge pour Agonticon, 5e rue à droite. Maintenant, quand on quitte Agonticon pour Étoile, 4e rue à gauche. Ça, c'est un problème qu'on rencontre encore au Bénin. L'adressage. On peut go, il faut faire quelque chose. On n'a qu'à numéroter et les adresses vont sortir. Parce que si je prends chez moi, par exemple, aux États-Unis, c'est 409 avenue M, Brooklyn, New York, un point très. Donc, Prego, s'il te plaît, il faut faire quelque chose. On est ensemble.
Ok, merci beaucoup. C'était Merci, juste tout. monsieur. Et franchement, la manière dont tu m'as accueilli, j'ai vraiment apprécié, j'ai Merci vraiment aimé. beaucoup. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire la vidéo pour The Game. Et j'espère que tu as partagé, tu as liké, tu as aimé. Partage, parce que faut partager parce que ça pourrait aider beaucoup de Partager. personnes. Partagez. Attachez, hein? Ciao, ciao. Ah, bon. Alors là, nous sommes dans la boutique high-tech après avoir visité la salle, la grande salle de jeu, qui est actuellement la plus grande salle de jeu de Cotonou, si on peut le dire. Et nous sommes avec la secrétaire, nous allons lui poser quelques questions. Alors bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Dites-nous de quoi est faite votre boutique high-tech. Et comme vous le savez, nous sommes spécialisés dans le domaine du gaming. Nous vendons les manettes de toutes sortes de consoles, déjà à partir de la console 4, la PS4, la PS5, les consoles même en question et quelques accessoires de gaming. En dehors de ça, nous faisons aussi les grandes marques d'appareils telles que la JBL, la Mancardon, les Beatpil et beaucoup d'autres choses. Ainsi, nous sommes aussi pratiquement dans la vente des accessoires de quelques téléphones, surtout les iPhones et les Samsung et Huawei. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, celui qui désire ouvrir aussi une salle de jeu peut venir ici se procurer un peu de vos Justement, appareils. comme vous le savez, je venais de dire que nous sommes spécialisés dans le domaine du gaming. Donc, pour vos instruments, vos installations de votre salle de jeu, nous sommes là pour vous aider. D'accord.